Parmi les 7 érables qu'on retrouve au Québec, 2 sont malheureusement trop souvent confondus. Il s'agit de l'érable de Norvège et de l'érable à sucre. Cette confusion est embêtante, surtout parce que l'érable à sucre est un emblème national, alors que l'érable de Norvège n'est même pas indigène au Québec. Certaines institutions gouvernementales se sont même quelquefois mélangées en insérant dans des logos ou dans des symboles nationaux importants l'érable de Norvège au lieu de l'érable à sucre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous apprendrez comment distinguer les 2 types d'érables. Bonne écoute! Donc, premièrement, la feuille de l'érable à sucre possède 5 pointes. Les 2 côtés de la pointe supérieure sont très droits, lui donnant presque la forme d'un carré. On peut aussi reconnaître l'érable à sucre par son bourgeon terminal, qui est brun, petit et plutôt mince. Donc ici, on a un bel exemple de feuille d'érable à sucre. On remarque les 5 pointes et les 2 lignes presque parallèles du pic supérieur. Et si on regarde le bourgeon, on remarque qu'il est brun, pointu et plutôt mince. Une autre caractéristique à noter est le fait que les ailes des samards soient très rapprochées et presque même parallèles. La feuille de l'érable de Norvège possède habituellement 7 pointes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il peut arriver que la feuille de l'érable de Norvège ait moins de 7 pointes. Dans ce cas, on se fie à la forme de son bourgeon terminal qui est plus rond que celui de l'érable à sucre. Voici un bel exemple d'érable de Norvège. On voit bien que la feuille possède ses 7 pointes ainsi que des nervures bien définies qui mènent au bout de chacune de ces pointes. Une autre caractéristique intéressante pour pouvoir identifier l'érable de Norvège, c'est qu'elle possède une sève blanche facilement reconnaissable lorsque on casse son pétiole. En ce qui concerne la forme des samards, l'érable de Norvège possède des samards avec des ailes très éloignées. Vous êtes maintenant en mesure de distinguer l'érable à sucre de l'érable de Norvège. Pour en apprendre plus, nous vous conseillons de consulter le livre Arbres et plantes forestières du Québec et des Maritimes par Michel Leboeuf. À bientôt!